rentrer au pays pour pouvoir te marier avec ce monsieur-là. Et tu étais pour la polygamie. Hein. Car tes parents n'étaient pas d'accord. Tu as fait comprendre à tes parents que toi, la polygamie, franchement, ça ne te dérange pas. Et que tu souhaiterais être la deuxième femme de ce monsieur-là. Donc, quand tu es rentré au pays, il a organisé le mariage. Puisque tu as dit à tes parents que ça ne te dérangeait pas. Comme tes parents t'aiment, ils ont fini par accepter. Vous êtes mariés. Le problème, c'est que... Une femme raconte comment, après avoir accepté la relation polygame, elle a été violemment agressée chez elle par la première épouse de son mari. Entre amour, argent, trahison et sécurité, elle fait face à un choix difficile. Retirer sa plainte ou tout perdre. Une histoire choquante qui soulève des questions sur la polygamie et les relations toxiques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Suivons tous. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je dois traiter avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Allô, ma coach? Oui. C'est pour poser question. Oui. Alors, coach, ça fait un petit moment que j'essaie de vous joindre parce que je voulais prendre un coaching privé, mais vous n'avez pas vu mes messages, mais c'est pas grave, je vais en profiter pour vous expliquer mon cas très rapidement. Moi, je suis la Kisa d'un homme très fructueux qui vit au pays. Et ça fait 1 an qu'on est en relation. Et honnêtement, je manque de rien. Il paye tout, ma maison, tout ce qui va avec. Sauf que moi, je lui ai fait comprendre que je ne suis pas là pour le griller. Donc, on n'a jamais créé par conviction. Et je lui ai dit que si tu veux créer lit et tout ça, il faut qu'on se marie. Parce que moi, je suis pour la polygamie. Et donc, récemment, finalement, j'ai déménagé pour aller au pays. Parce que vu que là où je suis, vous savez qu'on ne peut pas faire la polygamie. C'est ça. Et lui, il travaille entre les 2 pays. Et donc, j'ai décidé d'aller m'installer au pays. Sachant que moi-même, je travaille, je suis indépendante, mais il contribue énormément dans ma vie. Donc, quand on est allé au pays, j'en ai parlé à mes parents, qui n'étaient pas d'accord, mais je les ai fait comprendre que c'était ma décision. Et donc, on a fait le mariage et tout ça. Déjà, il n'a pas informé la première dame. Et moi, je n'ai pas forcément cherché à savoir ce qui s'est passé là-bas. Et donc, c'est un jour, j'étais chez moi, je vois une dame qui vient avec 2 gaillards. Ils viennent à la maison, donc je ne comprends pas, moi, je les accueille et tout. Mais attends, ma chérie, mais donc le monsieur, il t'a finalement marié? Oui. Et donc, il t'a pris un appartement? Oui, il m'a mis une très grande villa au pays. Une très grande villa. Donc, tu es dans un foyer polygame, mais chacune est chez elle. Chacune est chez elle, et vu que c'est légal dans ce pays, nous sommes toutes les 2 mariées légalement. Légalement, oui, il y a des pays où c'est légal, oui, où on peut marier plusieurs femmes. Voilà. Et elle vient à la maison avec 2 gaillards. Moi, je comprends pas, ils viennent, je les accueille et tout et tout. Et elle s'est présentée en tant que la première dame. Quand je sais pas, je suis assise, les deux gaillards se sont levés, coach, ils m'ont maga. Ils m'ont maga, jusqu'à j'étais en B, je peux dire le belly. Je comprenais pas, je me suis dit peut-être il y a des gens qui voulaient venir prendre des trucs. Pour moi, c'est pour ça, sur le coup, quand ils m'ont magagé, je croyais que c'était ça. C'est après, elle m'a dit, je suis la première dame de un tel, tu vas voir. Donc, j'ai rien fait. J'ai appelé les coca. Je sais pas si je fais non, pas les coca. L'hôpital, je fais. Oui, mais l'hosto. Oui. Parce que sur le coup, vu que j'étais en B et tout, j'avais tout vu que ça, il y avait le. Voilà. J'avais peur pour ça, donc je suis allée à l'hosto. On m'a pris en charge et tout parce que j'étais inconsciente. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, j'étais pas consciente. Et j'ai pris mais après, je me suis réveillée. Mais sur le coup, je savais plus comment expliquer ce qui s'était passé. On me demandait, le choc émotionnel. J'ai dit, je sais pas. Mais au bout d'une semaine, ça commençait à aller. Et quand le monsieur est venu, je l'ai appelé, je lui ai expliqué que voilà, c'est la première dame qui a fait ça. Qui a fait ça. Qui a fait ça. Et quand le monsieur l'a confronté, elle a dit que c'était faux. Parce qu'il n'y avait pas de preuves. C'est ça. Mais sauf qu'elle a oublié que chez moi, il y a des caméras. Très bien. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai attendu d'aller à la maison. On a pris les caméras, bon? j'ai montré au monsieur. Vous pouvez refermer, s'il vous plaît? Ouais. Désolé. Ce que j'ai fait, j'ai montré
les caméras, effectivement. Vous pouvez allumer dehors, hein, si vous voulez. Où ça? Oui, là. Ici. Oui. Ça. Allô? Ah, je vous en prie. Allô? Oui, je disais... Excusez-moi, il y a un plombier qui est là, qui est en train de faire les travaux dans la cour là-bas. D'accord. Donc, il y avait les caméras, il s'avérait que c'était elle. Donc, moi, j'ai dit, je vais aller chez les Coca parce que j'ai perdu mon déni. déni. Ok, ma chérie, je vais récapituler et puis on va avancer. Alors, tu étais ici en Beng et tu as fait la rencontre d'un monsieur qui fait la navette entre le Beng et l'Afrique. Un monsieur très fructueux. Et ce monsieur-là, tu lui as dit que toi, tu n'as jamais gré, c'est ton choix, et que l'homme qui va te gré, ça sera l'homme qui va te mettre une bague au doigt. Il a accepté tes conditions, vous êtes restés comme ça, il s'occupait très bien de toi. Toi aussi, tu travailles, tu gagnes bien ta vie, mais en tout cas, il est un plus parce qu'il t'a permis d'avoir une vie très confortable. Et comme le pays dans lequel tu étais, la polygamie n'est pas légalisée, tu as décidé de rentrer au pays pour pouvoir te marier avec ce monsieur-là. Et tu étais pour la polygamie. Hein. Tes parents n'étaient pas d'accord. Tu as fait comprendre à tes parents que toi, la polygamie, franchement, ça ne te dérange pas. Et que tu souhaiterais être la deuxième femme de ce monsieur-là. Donc, quand tu es rentré au pays, il a organisé le mariage. Puisque tu as dit à tes parents que ça ne te dérangeait pas. Comme tes parents t'aiment, ils ont fini par accepter. Vous êtes mariés. Le problème, c'est que ton mari, il t'a dit qu'il avait informé la première femme, ta coépouse, alors que non. Elle ne savait même pas. Et vous avez fait le mariage. Donc, il t'a construit une grande villa ou acheté une grande villa. Et tu vivais dans cette villa-là, là-bas. Et un jour, tu étais là et il y a deux loubas, voilà, deux gros bras loubas avec une femme qui sont arrivés chez toi. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à te maga. Toi, tu t'es dit que c'est les voleurs qui étaient venus chez toi. Tu n'as pas compris tout de suite ce qui s'est passé pour toi. C'est les voleurs qui sont venus et tout ça. Donc, les deux gros bras là t'ont maga jusqu'en... Quand tu étais en début de Gbeli. Tu étais en Gbé. Les deux gros bras t'ont maga jusqu'en... Tu t'es retrouvé d'un état pas possible. Et c'est là maintenant, la femme qui était avec eux va te dire, je suis la première femme du monsieur qui t'a marié. Et que tu vas voir. Ça, ce n'est que le début. Et puis ils sont partis. Donc quand ils sont partis, tu as appelé l'hosto. Voilà comment ils sont venus te chercher pour t'emmener à l'hosto. Pendant 3 jours, tu savais pas ce que tu faisais pendant 3 jours. Et même on t'a posé des questions pour savoir ce qui s'est passé. Tu n'arrivais même pas à expliquer le choc. Et 3 jours après, Dieu merci, tu t'es retrouvé un peu. Mais ton Gbeli est à Gbara, c'est-à-dire le déni Adja. Le Gbeli n'est pas resté le déni Adja parce que les gros bras t'ont trop maga. Donc le déni Adja. Et tu as expliqué à ton mari que c'est sa première femme qui a envoyé 2 gros bras, plus elle-même, te maga chez toi. C'est ce qui a fait que tu as perdu ton déni et que tu te retrouves dans cet état-là. Et quand ton mari allait confronter ta coépouse, elle a nié catégoriquement. Ce qu'elle oublie, ta coépouse, c'est que chez toi, il y a des caméras partout. Et donc, les caméras, tu as montré à ton mari et ton mari a compris que c'est elle qui a fait ça. Toi, maintenant, tu allais voir les Coca pour aller faire... Quand quelque chose t'arrive là, quand tu vas chez les Coca, c'est que tu t'en vas faire là. Toi, tu allais maintenant chez les Coca. Oui, ma chérie, on t'écoute. Et donc, je suis allée chez les Coca. J'ai tout montré les preuves. Ils ont attrapé les 2 loubas, c'est ça vous dites? Voilà, et la dame. Et maintenant, le problème qui se pose, c'est que mon mari me dit de retirer la plainte. Ce que j'ai amené chez la plainte et qu'on va régler ça en famille parce que la première elle fait partie de leur famille, leur ethnie. Et moi, ma famille me demande de quitter ce foyer. Sauf que j'ai pas envie de quitter ce foyer, j'ai beaucoup à gagner, j'ai investi à plein de facteurs. Et le gars dit d'enlever la plainte et de laisser la femme. Je dis non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Et maintenant, s'il dit si je fais pas ça, c'est que chacun n'a qu'à aller de son côté. Vous séparez quoi? Oui, sachant qu'on est marié en communauté de biens, j'ai beaucoup à gagner, mais c'est un monsieur que j'aime beaucoup et du coup ça me perturbe, je sais vraiment plus quoi faire. Ok. Est-ce que je laisse la dame donc on continue, je continue de récapituler. Alors tu es quand même allé, tu es allé chez les Coca pour dire ce qui s'est passé avec toutes les preuves. Et quand tu es parti là-bas, ton mari t'a dit d'aller retirer ta plainte parce que c'est une histoire de famille, que vous allez régler ça entre vous. Toi tu dis non, que tu peux pas, parce que quelqu'un qui prend 2 gros bras pour venir me marier jusqu'à mon dénidja, je peux pas laisser ça comme ça. Qu'est-ce qu'elle va faire encore demain? Donc je ne retire pas. Et tes parents t'ont dit, ta maman t'a dit
de quitter dans ce mariage-là, que dès le départ, ils t'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord pour ce mariage-là, mais tu as insisté, eux, ils te demandent, de toute façon, ça a commencé là, d'enlever tes pieds dedans. Toi, tu dis non, tu peux pas, parce que ce monsieur, il est très fructueux et il y a beaucoup d'investissements en cours et tu l'aimes aussi. C'est-à-dire que c'est un homme qui est très fructueux, mais tu l'aimes beaucoup. Toi, tu n'as pas envie de quitter dans ça. Maintenant, ton mari, tu as dit à ton mari que tu ne retires pas. Ton mari dit si tu ne retires pas, ça veut dire que vous deux, c'est fini. Ça veut dire que vous allez divorcer. Parce que lui ne peut pas accepter que tu ailles chez les coca contre ta co-épouse. Mais toi, tu n'as pas envie de divorcer. Tu aimes beaucoup ton mari. Et franchement, tu as beaucoup d'avantages dans ce mariage-là. Ouais. Ok, c'est quoi ta question, ma chérie? Donc, je sais plus quoi faire. Est-ce que je laisse la dame sortir ou je quitte? Parce que franchement, je suis face à un dilemme. Je sais plus vraiment pas quoi faire, ma coach. Ok, ma chérie. Moi, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est pas... Je pense même pas à... Si tu vas rester dans le mariage ou pas, ça m'intéresse pas. Parce que ce qu'elle a fait, cette femme-là, tu aurais pu déjà. Tu aurais pu déjà. Parce que tu étais vulnérable. Tu étais engbé. Et elle envoie 2 mogos. Te maga au point de perdre ton béli. C'est très grave. C'est très grave. C'est-à-dire qu'elle est venue avec les deux là. Elle n'était pas venue juste pour te garer. Elle était venue pour te dire. Dieu a préféré prendre ton déni et toi te sauver. Donc ça veut dire que cette femme-là, elle rigole pas. Elle est prête à tout. Et elle n'est pas à sa première expérience. Et c'est qu'elle a commencé là, elle ne va pas arrêter. Pourquoi? Parce que son mari la couvre. Parce que son mari est toujours dans la compréhension. C'est-à-dire que son mari essaie de comprendre les actes qu'elle pose. Parce que tu ne peux pas dire à ta deuxième femme que si elle ne retire pas la plainte, ça veut dire que vous devez vous divorcer. Ça veut dire que tu cautionnes ce que ta femme fait. Tu es habitué à la barbarie de ta femme. Donc moi, je ne pense même pas à ton mariage. Moi, je pense à ta sécurité. Et pour ta sécurité, tu ne dois pas retirer. Vous allez aller jusqu'au bout. Maintenant, si le monsieur, il veut te divorcer, ma chérie, n'a qu'à te divorcer. Si tu es tombé sur un homme très fructueux qui t'a marié, tu vas retomber sur un autre homme très fructueux. Tu as droit ou de la fructueux? Coach, moi-même, je viens d'une famille fructueuse. C'est pas la fructure qui est le problème, mais c'est le monsieur même, je l'aime. Mais là, je pense qu'il n'y a pas retour en arrière. Je pense que je vais quitter. Je voulais pas en parler dans le live, mais pour vous joindre, c'est un peu compliqué. Du coup, je vais vous exploser quand même. Il y a un gros Dieu qui doit venir. Donc, j'attendais juste, je me disais, si je dois quitter, j'attends qu'il conclue ça. Comme ça, quand je vais partir là, ça va être 50. Au moins, je ne suis pas perdante. D'accord. Donc pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de partir maintenant? C'est que il y a un gros jet qui est un gros jeton qui doit tomber. Et le jeton là, quand ça tombe, normalement toi tu prends 50, ton mari prend 50. Et c'est beaucoup de jetons. Donc tu as envie de patienter que le jeton tombe. Quand le jeton va tomber maintenant, là maintenant tu peux partir. Au moins tu vas au moins la moitié du jeton. C'est ça? C'est ça. Ok. Bah donc si c'est ça. Parce que je me dis que si il m'aimait vraiment, il n'allait pas me demander de faire ça. C'est ça, il t'aime pas. Lui et sa femme, ils sont dans ce même délire là. Et ça, si ça se trouve, il a déjà essayé de marier une femme avant toi. Et la femme a fait pareil. L'autre femme a eu peur, elle est partie. Donc ça dit qu'il est habitué à ça. Et voilà. Mais comme tu atteins un jeton, ok, donc dans ce cas, tu es obligé de retirer. Parce que si tu ne retires pas, comment vous allez faire? Il aurait un blocage au niveau du jeton. Le jeton, en fait, c'est par rapport à son travail. Mais non, ma chérie. Ce que je voulais faire, c'est faire comme si je boudais un peu, aller chez papa, maman, le temps que ça... Parce que ça ne laisse pas beaucoup pour le jeton là. Comme ça, je récupère le jeton et j'enlève pas la plainte. Ok. Mais le problème, c'est que même si tu retournes en famille, qu'il voit que tu n'as pas retiré, peut-être qu'il va bloquer l'arrivée du jeton. Ou bien? Il sait pas. Il sait même pas que je sais. Il sait pas. Ah, il sait pas. Ok, donc dans ce cas. Non, il sait pas. Ok, donc si il sait pas, dans ce cas, tu fais comme tu as dit alors. Va en famille, tu fais genre, tu es fâché, tu boudes un peu. Le temps qu'il te demande pardon, tu le fais un peu traîner jusqu'à ce que le jeton tombe. Et puis en ce moment-là, tu lui fais comprendre que tu n'as pas retiré. Et vous allez divorcer, puisque c'est la seule condition qu'il te pose. Il n'y a pas de souci, il faut faire ça. Faut faire ça. Maintenant que tu sais comment cette femme-là est, il faut t'occuper de ta sécurité. Oui, j'ai pris des mesures de développement et maintenant j'ai les... Voilà, faut prendre tout le nécessaire, il faut prendre. Et puis toi-même, quand tu es en train de bouger, tout, il faut que tu aies quelqu'un avec toi. D'accord. Il faut que tu aies quelqu'un avec toi pour te protéger parce que celle-là, comme c'est un mariage de fructueux, c'est un homme qui est très fructueux, quand il y a beaucoup de jetons dans quelque chose,
ça devient plus fragile. Donc, il faut toujours que tu aies des mogos avec toi pour ta sécurité. Chez toi aussi, des mogos, tout quoi. Hein? Faut t'occuper de ça. Je vais vous appeler avec mon numéro personnel, je vous laisserai un message. D'accord, ma chérie. Non, faut pas m'appeler, laisse mon message. Hein? D'accord, merci beaucoup, ma coach. Allô? Allô, oui, bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, je te pose une question. Ma chérie, ça fait 2 fois que tu montes. Et je t'ai dit ta façon de parler, j'aime pas. Donc si tu veux pas parler fort, faut descendre de mon live. Ma coach, c'est pour te poser des questions. Vous m'entendez bien? On t'écoute. Voilà. Eh bien, ma coach, moi, je suis une fille, c'est même pas comment je vais vous dire ça. De 2 plus, je sais pas. Je sors avec que des personnes comme moi. Vous comprenez? Non, je comprends pas. Maintenant, je sors qu'avec des filles, au fait. Tu es Lélé? Oui, je suis Lélé. Maintenant, dans ma famille, moi, j'ai eu des problèmes et tout. De base, personne ne savait que j'étais Lélé. C'est ma mère qui est partie rapporter dans la famille, vu qu'elle m'avait avec des gens et tout. Donc, moi, j'étais là, tranquille. J'ai déplacé quelqu'un des États-Unis jusqu'à dans mon pays d'origine et tout. La personne est venue. La personne a... Ma chérie, pardon, faut parler fort, s'il te plaît. La personne a loué un appartement. Donc du coup, on était là et voilà, on a organisé une soirée entre nous. Donc je me suis dit, bon bref, pourquoi ne pas envoyer ma grande soeur qui est la fille de ma malade. Dans ça, moi j'ai eu des problèmes pour la personne dans la famille et tout. Et moi je me réveille un beau matin, je vois dans le téléphone de ma soeur en question que ma soeur aussi crée avec mon tomboy. C'est quoi qui est Et pourtant sa maman est au courant de la relation là. Donc j'ai commencé à déprimer un peu parce que après dans la famille on peut pas m'interdire. Non, faut déjà commencer à avoir gourmet, faut pas dire ces mots là, tu vas spammer mon live. Oui voilà, ok désolé, j'ai commencé à avoir le gourmet et tout. Donc moi on peut pas m'interdire à ne pas sortir avec des personnes comme moi, ne pas être Lélé. Et voilà, et pourtant elle, sa maman l'appuie. Donc du coup je sais plus quoi faire. Franchement ma coach, je sais pas si je dois laisser mon tomboy ou si je dois vraiment en parler. À qui? Je sais pas si je dois en parler au fait à ma malade, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle est partie dire à mon papa que j'étais Lélé. Et pourtant sa fille, elle sait que sa fille sort avec mon Yorsi que j'ai envoyé au pays. Ok. Bon, je vais récapituler. Toi, tu es au bled, je n'ai pas dit ton pays, hein, voilà. Toi, tu es en Afrique et tu es une Lélé. Donc, oui. Tu étais en contact avec une Yossi. Une Yossi, c'est la Lélé qui fait l'homme. C'est-à-dire chez les Lélé là, il y a l'homme et puis il y a la femme. Donc la Lélé qui fait l'homme là, tu étais en contact avec elle, elle est aux États-Unis. Donc elle est venue te voir au pays. Donc quand elle est venue te voir au pays, elle a pris un endroit, vous avez pris un endroit, tout. Donc il y avait une fête. Et tu es parti avec ta soeur. Ta soeur, c'est-à-dire la fille à ta marate. Parce que ta maman est dans un foyer polygame. Donc quand vous êtes parti, vous avez fait le show et tout. Après, vous êtes rentré. Et quand vous êtes rentré, quelque temps après, tu vois dans le téléphone de ta demi-sœur là, que elle sort avec ton Yossi. C'est-à-dire elle sort avec ta go. Oui. Donc toi tu n'as pas compris et tu fouilles, tu vois que ta marate, sa maman est au courant de ça et elle est même d'accord avec ça. En tant que ta marate, elle dit à ton papa que toi tu es Lélé. Donc tu ne peux pas comprendre que elle dit à ton papa que tu es Lélé alors que elle-même, sa fille sort avec ton Yossi qui est aux États-Unis pour venir te voir. Oui. Ok. Donc toi maintenant ta question c'est quoi? C'est de savoir si je dois laisser la Yorsi en question ou si je dois en parler à ma maman aussi, tu vois, la coach. Parce que après, c'est ma mère qui est partie dire à mon papa que moi j'étais Lélé et tout. Et elle consomme le fait que sa fille soit Lélé. Voilà. Donc je sais plus quoi faire, ma coach, franchement. Donc ta maman sait que tu es Lélé? Bon, oui, elle sait parce que j'ai refusé de me marier et tout. Ok. Donc si ta maman sait que tu es Lélé, il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer que ton gars est venu des États-Unis et ta demi-sœur est en train de te raser dessus. Et que sa co-épouse est au courant de ça. Donc il faut expliquer à ta maman. Comme ta maman sait, c'est pour ça que je dis qu'il faut lui expliquer. Ok. Merci la coach. Oui. Alors, bonsoir ma coach. Oui. Comment allez-vous? Ma coach, moi je voulais vous demander conseil. Je suis une jeune dame mariée, ça fait bientôt 2 ans. Allô? Ma chérie, s'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur et puis il faut speeder, s'il te plaît. Oui, j'ai enlevé le parler, il n'y a pas d'écouteur aussi. On t'écoute. Parle vite, on t'écoute. Donc, je voulais poser des questions. Il y a des soucis dans les foyers. Allô? Faut descendre, ma chérie. Ouf.
Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui. Oui, en fait, je voulais vous poser une question. En fait, j'étais dans une relation, ça fait 2 ans. Et moi et cette personne s'est connue via Snap et tout. On commençait à s'échanger et tout ça. Et pendant les 2 ans, j'avais remarqué un petit truc qui s'est répété à chaque fois. C'est que cette personne, malgré que le fait qu'il disait qu'il m'aimait, qu'il m'aidait aussi financièrement et tout, et la personne était tout le temps active avec d'autres filles, en train de causer avec d'autres filles. Après, moi, je l'avais déjà dit, hein, je prévenais la personne. À un moment donné, je commençais à me dire, je banalisais les trucs, en fait. Je me disais que ça va s'arranger au fur et à mesure. Elle a mis le haut-parleur ou écouteur, donc ça fait écho, ça fait du bruit. Pourtant, j'ai dit, quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, l'écouteur. Elle appelle, elle a mis haut-parleur, écouteur. Déjà, même l'histoire donne la paresse. Et puis, elle a mis haut-parleur, écouteur. Allô? Allô, bonsoir coach. Oui, toi qui es sur WhatsApp, tu patientes s'il te plaît. Toi qui es sur TikTok, on t'écoute. Bonsoir coach. Oui. Ça fait longtemps que je voulais monter, je suis trop contente. Et là, en fait, vous savez pourquoi je suis montée là? Parce que vous avez dit une phrase tout à l'heure, là, moi, franchement, coach, je suis pas d'accord que vous partez à la retraite, hein, parce que si vous partez à la retraite, nous, on va vous suivre, hein, c'est pas possible. Hein. Tout à l'heure, ta retraite là, c'est pas bon pour nous, hein, nous, on veut pas que vous partez à la retraite, hein. Hein, coach? Coach, on vous aime beaucoup, il faut partir. Et puis, après, j'ai pensé aussi, il faut former Tracy aussi, comme ça, on va appeler Tracy de temps en temps pour qu'elle puisse nous coacher aussi. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Voilà, franchement, on va monter notre association. Sila, thank you. Sila, thank you, merci beaucoup. Coach, franchement, je sais pas pour vous embêter, parce que depuis tout à l'heure, je suis dans le live, j'ai vu que franchement, on vous fatigue beaucoup. Les gens, arrêtez, il faut pas embêter notre coach avec ces... Oui, non mais, je suis trop contente, là, je tremble. Elle a tellement beaux yeux, elle est trop belle. Les filles, arrêtez d'embêter notre coach international. Toi, qu'est-ce que tu vois ça quand t'écoutes? Ma compatriote qui est montée tout à l'heure, la malienne là, pardonnez, hein. Il faut aller étudier, hein. T'es pas étudiante, hein. Vous raconter, il est étudiante, hein, ça va pas. Au revoir, bisous coach, bisous. Oui. Oui, bonsoir ma coach. Oui. Alors, c'est pour vous poser une question. J'ai vécu une situation avant-hier lors du match des éléphants. J'étais à ma cave avec mon chéri. On a 2 dénis. Et on a fait le coco et puis le mariage coutumier. Et lors du match, on a ouvert la cave il n'y a pas longtemps, lors du premier match des éléphants. Et lors du match, il y a eu une action qui s'est passée. J'étais assise et après le match, la défaite, on était là. Il y a une fille qui dit, ma grande, excusez, je vais vous parler. Elle dit, d'accord, pas de souci. Elle me dit que c'est toi qui es la mère de l'enfant de telle personne. Du déni, ma chérie, parle encore, sinon tu descends. Hein. Voilà, c'est toi qui es la mère du déni de telle personne. Elle dit, c'est pourquoi? Elle dit, non, je veux te parler. Je veux me parler. J'ai dit, ok. Pendant ce temps, elle est venue avec une de ses camarades. Et la camarade en question, lors du premier match, elles sont venues, j'ai remarqué un truc et j'en parlais à mon élément. Il m'a dit, non, moi je sais que c'est une nouvelle carte, il faudrait que je me fâche et que je me suis dit, ok, il faudrait que tout le temps me remarque moi. Donc la fille me parle que non, sa copine en question soit avec mon élément. Elle me dit des trucs. Parce que quand on a marqué le deuxième but, mon élément est venu vers moi, m'a fait bisous. Donc la fille s'est fâchée, elle a trouvé que moi j'étais hypocrite. Parce qu'elles sont venues, elles n'avaient pas de la place. Et moi, vu que moi j'ai ma place avec mes copines, elle dit, vous pouvez nous asseoir, ça ne me dérange pas. Sans savoir ce qui se passait. Donc la fille m'a parlé, m'a expliqué, voilà, qu'elle a mal de voir sa copine souffrir. C'est pour ça qu'elle est venue me parler en tant que femme. Voilà ce qui se passe, elle m'a montré les messages et tout. J'ai été très calme, j'ai réagi calmement. Je lui ai dit, la prochaine fois que vous voulez régler vos histoires, vous réglez ça avec lui. Moi, vous ne me mêlez pas ça. Parce que c'est ta copine, elle était naïvement ça mon souci. Parce qu'en vrai, moi j'ai mal. Mais je suis pas venue lui dire que voilà, fait des histoires. Après, tout le monde a su, mon chéri, il a su que la copine de sa fille est venue me parler. Attends, j'arrive, hein. Donc, attends, faut parler, j'arrive. D'accord. Il a su que la copine de sa camarade est venue me parler devant tout le monde. Et depuis, il me demande pardon. Chose bizarre, ça s'est passé quand j'étais enceinte. Et il a accouché il y a à peine 4 mois. Moi, je lui ai dit que c'est des trucs que je ne peux pas pardonner parce que je sais ce que je ne veux plus en fait. Parce que tu n'as même pas réfléchi une seule seconde que j'étais enceinte et tu allais faire ça. À chaque fois, je me plaignais, tu disais que non, moi j'exagère, on te fait tout le temps des histoires. Pourtant, tout ce que je disais, c'était vrai. Et là, depuis avant-hier, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas en fait la coach. Et j'ai besoin de vos conseils parce qu'on est un jeune couple. Je ne sais pas comment réagir. Excusez-moi. Oui, ma chérie, on t'écoute.
Oui, la coach. Donc, je disais que quand ça s'est passé, j'étais enceinte. Ma chérie, toi, tu es ivoirienne, tu appelles, tu codes pas, qu'est-ce qu'il y a? Ado la coach. C'est ma première fois. Non, mais même si c'est ta première fois, tu regardes le live, même les Whitey même code. Vous êtes, tu es ivoirienne, tu appelles, tu codes pas. C'est quoi? Ok, donc c'est quoi le problème? C'est quoi la question? Comment réagir? Parce que moi, je sais pas, depuis il me demande pardon, je sais pas comment réagir, comment me comporter, parce que je sais plus en fait. J'ai dit je voulais plus certaines choses, je sais ce que je veux plus dans ma vie. Et toi, on est un jeune couple, je sais plus comment réagir. Mais attends, mais sa copine et puis sa camarade là, elles sont venues faire quoi dans votre restaurant? Effectivement, apparemment, moi je les ai plus comme des clientes, parce qu'à chaque fois des éléphants que moi je vais là-bas, elles sont là, à chaque fois. Mais c'est faute, ma chérie. Ma chérie, il faut répondre à ma question. La copine de ton mari, parce qu'il t'a doté, donc c'est ton mari. Oui. La copine de ton mari et sa copine viennent chercher quoi dans votre restaurant? Et tous les jours, elles viennent. Donc, ça veut dire que c'est ton mari qui permet ça? Effectivement. Ok. Donc, elle maintenant, qui est la copine à la kisa de ton mari, elle, c'est quel kilo elle prend pour venir, toi, te dire que ton mari te trompe avec elle, sa copine? Juste parce que le monsieur est venu te faire bisous. Et toi-même, ton mari vient te faire bisous. Et puis, ça énerve la copine de la kisa de ton mari. Je ne sais pas. En fait, je veux dire, quel est le kilo, en fait? Quel est le kilo, quoi? Parce que je lui ai dit la prochaine fois, plus jamais tu m'approches, vous réglez vos histoires entre vous. Parce que je ne vais pas faire des histoires, crier, ça ne sert à rien, en fait. Parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait, en fait. Oui. Sa copine te lui dit, mais pourquoi tu viens lui parler? Elle dit, non, mais c'est normal, tu as mal, parce qu'il te ment. Tout ça. Donc, ça veut dire qu'elle s'est levée pour venir te dire que ton mari te trompe avec elle, sa copine, sans même aviser sa copine. Hein. C'est-à-dire que sa copine ne savait même pas qu'elle allait venir te parler. Depuis, c'est toi qui lui parlais. Je pense que sa copine savait, mais sa copine a dit non, il faudra partir, vu qu'il y a les gens et tout. Donc, elle s'est levée d'un coup de tête pour me parler. Hey. Il y a des gens, quand même, leur comportement là, c'est quel papatoya fait comme ça là? Ou bien elle grève ton mari aussi? Franchement. Ça veut dire qu'elle fait semblant de faire rivalité de sa copine, alors que c'est pas rivalité de sa copine elle est en train de faire. C'est elle-même sa rivalité elle est en train de faire. Excusez, il y a le plombier qui est là. Donc vous allez entendre un peu de bruit. Je vais récapituler vite fait. Elle est mariée et son mari et elle ont ouvert un restaurant bar. Et comme c'est la Cannes, donc quand il y a les matchs, c'est chez eux que les gens viennent regarder le match. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment bien regarder les matchs dans les lieux publics où il y a du monde, c'est plus intéressant. Et elle et son mari ont un restaurant-bar. Et à chaque fois que les éléphants jouent, il y a une jeune dame avec sa copine qui sont là. Mais elle se dit ça doit être les clientes, les fidèles clientes. Et tout dernièrement, là, le samedi, quand les éléphants ont joué, elle était dans le restaurant-bar avec son mari. Et les deux filles là, étaient encore là. Et quand la Côte d'Ivoire a marqué, son mari est venu lui faire bisous. Quand son mari est venu lui faire bisous, la copine à la kisa de son mari se lève après pour venir vers elle pour lui dire « Excusez-moi, je veux vous parler. » Et elle dit « Oui, c'est pour vous dire que votre mari là, ils sont avec ma copine. Donc, quand je l'ai vu vous faire un bisou, ça m'a fait mal, ça m'a énervé. Parce que je trouve que c'est un manque de respect pour lui. Donc, je viens vous dire qu'ils sont avec ma copine. » C'est ça, toi maintenant, tu dis à la fille, tu dis « Mais si mon mari sort avec votre copine, ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. Ne venez plus jamais me dire ce genre de choses. » Elle dit, je le dis parce que ma copine est naïve. Et puis, oui, ok, j'arrive. Oui. Oui, venez. J'ai besoin de joints. Des joints? Ok, allez-y. Allez-y, je vous en prie. Donc, comme je vous disais, elle maintenant, elle dit oui, mais je viens vous dire parce que moi je n'ai pas supporté, parce que je trouve que votre mari, il vous ment, il est hypocrite avec vous et il est aussi hypocrite avec ma copine. Voilà pourquoi je viens vous dire. Donc elle maintenant, elle ne comprend pas pourquoi sa copine va venir, elle est venue la garant. Donc c'est pour ça que je dis, mais cette copine-là, qui s'est levée, parce que quand elle venait parler à la femme du monsieur, la kisa de son mari a dit à sa copine, non, faut pas aller parler à la femme. Faut pas aller parler. Elle dit si. C'est des gens, c'est elle qui a gros cœur, quoi. Elle est trop nerveuse. Elle aime trop sa copine. Malgré que la kisa lui dit non, faut pas aller parler à la femme du monsieur là. Elle a dit si, je vais lui parler. Et elle vient, elle parle à la femme. C'est pour ça que je suis en train de... Mais quand ça s'est passé, tu as dit quoi à ton mari?
quand ça s'est passé, il y a un de ses petits qui lui a dit, ils sont en train de parler, il y a la fille là qui est en train de parler à ta femme là. Donc automatiquement, lui, il a su. Donc quand ça s'est passé, il m'a dit, il voulait me parler. Il lui a dit non, après qu'on rentre à la maison, parce qu'il y avait des clients et tout. Il a dit non, qu'on rentre à la maison après. Donc automatiquement, il était paniqué, il s'est plaint à la fille pour dire que mais pourquoi ta copine va parler à ma femme? Pourquoi vous plaquez mon cœur, tu restes à ma femme, c'est pas votre femme. Non, ça c'est pas mon problème, ça c'est les détails. J'ai dit, quand tu as dit à ton mari là, toi il t'a dit quoi? Il m'a dit qu'il regrette que c'est une erreur qu'il me demande pardon. Ok. Donc ton mari, quand tu as dit ça à ton mari dit c'est une erreur que lui te demande pardon. Maintenant il allait dire à la Kiza que pourquoi sa copine se lève pour venir toi te parler. Ok. Maintenant, elles sont restées ou elles sont parties après? Elles sont parties. Après ça s'est passé net, elles sont parties. Ok, donc quand ça s'est passé que ton mari allait parler à sa Kiza, elles sont parties. D'accord. Maintenant, toi, ta question c'est quoi? En fait, ma question, c'est savoir comment réagir. Parce que ça s'est passé quand j'étais enceinte. Quand j'étais en Gué, vous voyez, quand c'est une Ivoirienne. Hein? Quand j'étais en Gué, et quand même quand j'ai accouché, on est passé dans un anniversaire, apparemment, ils étaient là. Donc, je ne sais pas comment réagir, me demande pardon, mais je trouve ça assez... Je ne sais plus comment réagir face à ça. Donc, ça veut dire que lui, partout, il se déplace là. Sa Kiza se déplace aussi, quoi. Ah, c'est ça. Partout, ça dit quand il y a une fête. Quand il y a une fête là, il y a un événement où lui il est sa femme là, sa Kiza est là-bas, elle est sa même copine. Donc lui peut pas sortir avec sa femme tranquillement quoi. Il peut pas aller dans un endroit avec sa femme. Il faut toujours que sa Kiza soit là. Il aime cette femme là haut. Il aime beaucoup. Il aime beaucoup. Jusqu'à toi-même ta Kiza, tu as le courage de lui dire tous les jours de venir dans l'espace que tu as ouvert avec ta femme. Si la copine de ta Kiza a le kilo de venir toi te garant, d'aller garant ta femme, ça veut dire que ça dépend de comment tu traites cette Kiza ou même comment ça se passe. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi? Tu vas quelque part avec ta femme, tu vas seulement avec ta femme. Le jour où tu veux sortir avec ta Kiza, tu sors avec elle. Mais quand il y a un événement, ta femme est là, ta Kiza est là. Elle est sa même copine. C'est foutaise. C'est foutaise. Faut que ton mari, il faut que tu lui montres que tu n'es pas contente. Hein. Il faut que tu lui montres que tu n'es pas contente. Il faut que tu lui montres que tu n'es pas contente. Il faut faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Non, ça c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Pourquoi est-ce que cette femme-là, elle doit être toujours quelque part où lui il est avec toi? Toujours, c'est quoi? Elle aussi, au début, quand tu as expliqué, je me suis dit, que peut-être sa copine là aussi, il grée avec la copine de sa Kiza, mais en réalité, non. Il grée pas avec elle. Mais c'est parce qu'elle en a marre. Parce que c'est chez elle. Voilà. C'est chez elle, sa copine va toujours parler. C'est chez elle, quand sa copine est triste là, c'est elle qui écoute tout, c'est elle qui est au milieu de tout, c'est elle qui voit tout. Donc elle est fatiguée maintenant de voir sa copine espérer. Puisque le monsieur a certainement dit à sa Kiza qu'il va te laisser pour elle. Et la copine de la Kiza voit que depuis là, il ne te laisse pas, les choses ne changent pas, les choses ne évoluent pas. Donc elle maintenant s'est dit, à cette allure, on va gâter pour gâter. C'est pour ça qu'elle s'est comportée comme ça. Oui, c'est pour ça qu'elle s'est comportée comme ça. Parce qu'elle est fatiguée de voir sa copine. Oui, elle est fatiguée de voir sa copine souffrir. Elle est fatiguée de voir sa copine perdre son temps. Alors que le monsieur, il ne laisse pas sa femme depuis. Jusqu'à on va marquer but, tu vas aller faire bisous à ta femme. Pourtant, nous, on est là. Cette femme que tu dis tu n'aimes pas, cette femme que tu dis que tu ne regrettes plus, cette femme que tu dis tu vas la laisser là. On va aller, l'éléphant va marquer, tu vas aller lui faire bisous. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la réaction de sa copine, c'est la réaction de quelqu'un qui est fatigué. C'est la réaction de quelqu'un qui dit c'est gâté, maintenant on va gâter pour gâter. C'est ça. On va gâter pour gâter. C'est quoi? Faut dire à ton mari, vous allez faire une pause. D'accord. Faites un break. Faites un break. Je n'aime pas l'attitude de ton mari. Il n'a pas de respect pour toi. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Faites un break. Et c'est quand vous allez faire break là, pendant qu'il se rend tête et demander pardon là, quand vous allez vous asseoir pour parler là, tu vas être très ferme pour que les choses changent. D'accord. Merci beaucoup. Ça. Non, mais c'est quelle foutaise ça? C'est quoi? Tu vas me tromper. À chaque fois que tu es moi quelque part, ta Kiza doit être là. C'est quoi? Tu peux pas vivre sans elle, quoi. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions des nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez branchés, car nous avons encore plus d'histoires qui suivent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps, je l'ai tolo. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui,
Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.